Ouais, salut à toi mon copain. Alors aujourd'hui, petite vidéo dans l'auto. Oui, dans cette vidéo, on va parler des projets sur la chaîne, de la chaîne un peu tout ça, tu vois. Parce que on va se balader un peu avec l'auto, tu vois, on va aller dans la montagne, tout ça, on va faire un peu de rallye parce que j'ai les pneus arrière qui sont... C'est les vieux pneus neige, ils sont complètement rincés. On va les terminer, tu vois, avec des bons coups de frein à main. L'embrayage, on va le terminer aussi, hein, histoire avant de le changer, oui, parce que j'ai toujours pas changé. En même temps, on va pouvoir tester si mon injection elle est fiable, n'est-ce pas? J'ai épinglé sur la dernière vidéo donc, qui parlait de l'éthanol. Donc j'ai épinglé un commentaire donc, parce qu'il a rectifié un peu les conneries que j'avais dit. Enfin, il a précisé ce que j'avais schématisé en gros. Donc n'hésitez pas à regarder, hein, parce que c'est toujours bon à prendre. Donc du coup les projets sur cette chaîne, donc pour le moment j'ai que la 205, donc c'est le projet principal. La 205, j'avais dit dans une des vidéos où je montais les jantes de GTI que le projet c'était de la faire en mode panda, donc peinture noir et blanc, et de la faire esthétique mais rallye. Le projet a changé. Maintenant quand je vois toutes les voitures qui sont grave belles, bien préparées et tout esthétiquement, et même quand je sortais et que je voyais de chaque jour que je prenais la voiture, je découvrais des rayures dessus. Je fais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de refaire une peinture complète si c'est pour que ça soit dégueulasse de nouveau, tu vois, que ça soit full rayé. Je fais ça n'a pas grand intérêt. Net l'auto, net. Enfin bon. Je me suis dit, tu vois, ça n'a pas grand intérêt de repeindre tout si c'est pour qu'elle soit rayée en 2 secondes. Et j'aime bien l'esprit un peu slipper. Je me suis dit, bah, c'est parfait, je veux une voiture qui soit performante. Et ce qui coûte le plus cher, c'est la carrosserie. Alors clairement, la carrosserie, ça coûte un rein. Et si c'est pour que ça soit pété au moindre choc, ça coûte un rein. Du coup, là, j'en ai un peu rien à foutre de la condition esthétique de l'auto, puisque le seul truc que je veux, c'est qu'elle soit ultra performante. C'est-à-dire, le projet, j'en avais déjà parlé, c'était de faire un swap. J'hésitais avec un TCT, donc d'un 806 TCT, donc essence turbo. Mais j'ai un peu changé. J'aimerais bien le prestige du 16V, du 16 soupape. Parce que le TCT, c'est un 8 soupape, il y a un turbo, certes le son est rigolo. Mais pour faire un slipper, tu vois, ça reste en Atmo, ça peut être encore plus drôle. Donc ouais, je vais rester sur un Atmo. J'ai pensé au 1,9 litre qu'a la 309 GTI 16. Donc elle a un 1,9 litre, c'est comme la 205 GTI 1,9 litre, sauf en 16V. Donc qui développe 160 chevaux. J'ai pensé à ça d'abord. Puis quand tu vois le prix que ça coûte maintenant ces bagnoles là, vraiment giga flemme. Et c'est là que j'ai trouvé autre chose, un moteur encore plus puissant. Le moteur de la 306 S16. Alors on la fume la moto, nous. Et c'est là que j'ai vu justement la 306 qui a un 2 litres, Atmo de 167 chevaux, quelque chose comme ça, en 16V. Donc c'est le moteur parfait, j'ai envie de te dire, le 2 litres 16V. Et en plus, l'objectif de la 205 là, c'est qu'elle fasse plus de 200 chevaux. Donc au moins les 200 chevaux. Le moteur n'a pas 200 chevaux, mais c'est exactement le même moteur qu'il y a dans la 306 Maxi qui développe 300 chevaux. Donc avec une petite prépa, elle peut dépasser les 200 chevaux assez aisément, je pense. Donc voilà, j'ai trouvé le moteur qu'il me faut. Maintenant, il faut que je trouve le moteur. Et avant de faire tout ça, donc la 205, il faut que je la prépare aussi niveau châssis. Donc train avant surtout, parce que le train avant n'est pas triangulé actuellement. Du coup, il m'en faut au moins un triangulé. Donc un de 309 GTI. Donc c'est le top. Donc il faut que je travaille encore dessus. Le freinage, je pense 307 HDI. C'est beaucoup utilisé, c'était apparemment du gros freinage qui rentre sur la voiture. Donc ouais, je pense partir là-dessus. Ça me paraît une bonne base. Mais avant de faire tout ça, parce que la voiture sera immobilisée un bon moment. Évidemment pour un swap, et le problème c'est que c'est mon daily. Je peux pas trop me permettre qu'elle soit immobilisée pendant 15 ans. Vois-tu. Du coup, j'attends pour le moment pour faire tout ça. Donc je fais des petites modifs comme vous voyez dans les vidéos.
Je fais vraiment des trucs vraiment très légers. Mais justement, le second projet, c'est la Subaru. Donc j'en ai déjà parlé pour ceux qui regardent toutes les vidéos, vous le savez peut-être déjà. Mais la voiture de mes rêves, c'est la Subaru Impreza GT99. Donc mon année de naissance. C'est vraiment une voiture qui me fait kiffer. J'ai toujours rêvé d'avoir ces bagnoles-là. Et ouais, on projette de l'acheter prochainement, quand j'aurai la thune évidemment. Et je commencerai la prépa sur la 205 quand j'aurai la Subaru qui sera mon nouveau daily. Oui, le mec va daily une voiture qui consomme 15 litres au 100. Ouais, mais t'inquiète pas frérot. Et j'ai aussi des projets sur la Sub. Parce que je veux qu'elle ait le look rallye comme moi j'ai dans ma tête à l'époque. C'est-à-dire bleu avec les sigles Subaru sur la portière et tout en gros, en fluo, jaune fluo, avec les jantes dorées évidemment. Donc je veux ça, je veux cette config avec l'aileron, le gros aileron pelle à tarte de Sub. Ça, mouah, pépite. Donc ouais, donc ça c'est le projet pour la Sub. La Sub, peut-être qu'à un moment quand j'aurai la thune. Donc Akram il avait présenté une Subaru qui était préparée par un mec qui te faisait une dinguerie. Il te sort 700 chevaux fiables. Donc tu te doutes bien que c'est l'objectif. L'objectif dans l'avenir, c'est que cette Sub elle ait ses 700 chevaux. On va pas se mentir que c'est beau, tu vois, c'est beau. On a des belles petites routes de montagne ici. C'est pour ça que je veux de la puissance dans cette voiture. C'est qu'en Alsace, tu as beaucoup de belles routes de montagne. Et je vais pas te mentir qu'avec 70 chevaux, tu es tout le temps dans les tours pour essayer d'avancer. En descente, c'est un bonheur les 70 chevaux, tu vois. T'es là, t'es mama l'auto à l'avance. Tu fais quoi, gamin? Je te jure, t'es là, mama l'auto à l'avance. Oui, mais pas en montée. Aussi, je kiffe bien les petites Mazda MX-5. Donc peut-être un jour, je m'en chope une. Mais après, moi, tu vois, j'aime pas ces voitures d'origine. Genre, je suis dans l'esprit de faire la voiture comme moi je l'aime. Et moi, la Miata, je l'aime bien avec un rotatif. Oui, je suis dans l'abus, mais avec un petit rotatif, un petit kit grand angle, histoire de la faire un peu drifter, tu vois, l'auto. La petite Miata, ça pourrait être pas mal. Donc ouais, c'est comme ça que je la vois. Mais bon, la Miata, c'est vraiment pas le projet principal. J'aime bien cette voiture, mais c'est pas ma voiture de cœur, tu vois. Enfin, si un peu, mais c'est pas ma voiture de rêve. Donc pour le moment, on se focalise sur la 2.5 et la Sub. Après, là, en attendant, peut-être faire des petits trucs, genre un go-kart, tu vois, avec un moteur de voiture. Genre, justement, quand je sois prêt à la 205, j'aimerais bien récupérer le moteur et le mettre sur un kart. Donc un petit go-kart de 70 chevaux, tu vois. Ah, ça me ferait bien marrer. Qui monte à 170 km. Ah, ça me ferait extrêmement rire, ça. Tu te doutes bien. Et ensuite, on a un projet que j'ai encore pas dévoilé. Parce que je veux le faire. Mais il faut le budget. Là, c'est plus du tout la même chose. Vous connaissez peut-être la chaîne Madforge Motor. Donc cette espèce de grand malade, il est en train de faire une reproduction. Donc châssis sur mesure fait main de la M3 GTR de Need for Speed Most Wanted. Et il m'a extrêmement motivé à faire mon propre projet avec un châssis sur mesure parce que je veux faire une voiture sur mesure. Donc une 205 toujours, hein, parce que c'est drôle. C'est drôle la 2.5 mon copain. Oula. Ouh, putain, elle tient le pavé là, quoi. J'ai perdu la moto tellement elle tient le pavé, ma merde. Ouais, du coup, une 205 un peu réplique Turbo 16. Parce que si déjà j'aurais une 205 comme ça, autant mettre un kit d'IMA et en faire un truc qui ressemble à une Turbo 16, tu vois. Objectif, donc châssis sur mesure, 4 roues motrices, moteur central arrière pour une meilleure répartition des masses. Donc ouais, battre des records. C'est-à-dire battre des records. Je me dis, mais qu'est-ce qui veut battre des records avec une 205? Alors, dans l'idéal, les 1000 chevaux, ça me ferait marrer. Et les 300 km/h. Je veux avoir la 205 la plus rapide au monde. Je veux les 300 km/h en 205. Parce que c'est beau. Et ouais, mais du coup, vient la problématique que, bon, déjà, il faut faire le châssis. Oui. Après, la problématique que j'ai, c'est le moteur. Donc un moteur qui monte à cette puissance sans trop te ruiner. T'as quoi? T'as le LS, donc Chevrolet de Corvette. Un gros V8, un très vieux V8 qui va quoi? Qui monte à 6000 tours. Genre, vraiment, c'est une très vieille architecture un peu de merde. Il prend très bien la puissance, mais frérot, c'est vraiment pas le truc avec lequel j'ai envie de faire un giga projet.
Et après c'est un V8, tu vois, parce qu'après sinon t'as quoi, le 1UZ, donc là c'est déjà un moteur un peu plus prestigieux, donc avec 4 soupapes par cylindre, tu vois, c'est déjà mieux, c'est déjà plus beau. En biturbo ça peut être un truc pas mal, tu vois, c'est un bon truc japonais, mais après le problème c'est que c'est un V8 dans une 205, c'est que pour l'esprit un peu turbo 16, dans l'idéal ce serait d'avoir un 16V. Donc quel 16V puisse prendre de la puissance sans coûter trop cher? Là je te pose la question, j'ai pensé au K20 de Honda, ça coûte quand même cher, tu vois, après t'as un 16V, mais bon, après pas, ça va coûter une couille, parce que du coup les V8 là c'était les meilleurs, le JZ, après ça coûte cher un JZ, donc je vais pas vous mentir que ce projet là il est vraiment pas pour tout de suite. D'abord la 205, la Subaru, que j'ai un grand garage à moi. Donc voilà, c'était un peu les projets. La 205, quand on aura le swap et tout, j'ai pour objectif de la faire rouler sur circuit, en course de côte, parce que j'adore ça, j'ai envie de rouler, tu vois, j'ai envie d'en faire quelque chose, pas juste aller sur la route et faire le con, tu vois. Il y a un moment, c'est limite, bon, le circuit, ça devient compliqué vu qu'ils commencent à fermer tous les circuits. L'anneau du Rhin qui est plus près de chez moi, alors je vais pas te mentir frérot, c'est un peu des nazis. La moindre roue qui sort du vibreur, c'est drapeau noir, 30 minutes, tu touches plus la bagnole. Donc ouais, ils sont vachement stricts, tu peux pas faire grand chose, le moindre truc, t'as un peu trop en travers, genre t'as une traction, t'as l'arrière qui chasse parce que tu prends le virage comme un sauvage pour y aller bien vite, et bah ils trouvent le moyen de te casser les couilles. Eh oui. Voilà, c'était un peu les petits projets, tu vois la 205 elle va rouler, j'ai envie de faire des trucs, essayer de simplifier le faisceau, tout ça. Je vais pas la vider parce que pour slipper frérot faut avoir l'intérieur, c'est plus drôle. Donc sur la chaîne il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je suis dans une phase difficile de ma vie, c'est un peu la merde. J'ai pas de thunes pour les projets, parce que ça coûte cher l'automobile évidemment. Le sim racing, bah là écoute, mon doigt il est en vrac, actuellement là j'ai une tendinite, donc faut que j'évite de faire du sport ou d'utiliser mon doigt. Ils ont cru que le gamin il allait pas faire de sport, mais oui. Je vous ai écouté, je vais faire des shorts dans sim racing, genre des petits trucs sympas, j'ai déjà des projets, je vais aussi créer un Instagram que je vous mettrai dans la description. J'ai un Discord, il y a un Discord Les Déglingués du Piston que je vous mets aussi dans la description. Donc pour le rejoindre, vous pourrez mettre, il y a un salon pour mettre les photos de vos bagnoles, parler de vos projets, tout ça. Je vais faire un petit truc, ça va être bien sympa, on va pouvoir parler de l'automobile tous ensemble. Il y aura un salon sim racing pour se rejoindre pour faire des petites games d'assetto, tu vois. Quand j'aurai réussi à créer un serveur. Et ouais, des petits trucs sympas, on va projeter des trucs parce que là en ce moment c'est compliqué, pas de boulot, c'est la merde, y a pas de thunes, j'ai pas de place chez moi, mes parents qui veulent pas que je fasse des trucs. On me fait chier parce que la voiture n'est pas dans le garage, mais quand elle est dans le garage, on me fait chier parce qu'il n'y a pas de place. Donc ouais, c'est un peu la merde. Mais bon, en termes de montage aussi, je sais pas, en ce moment, j'ai une entreprise de montage vidéo, mais j'ai pas envie de faire de montage. Genre, je suis pas motivé, je me fous devant, mais je suis pas motivé, je prends 15 ans à faire mes montages, alors je pourrais les faire grave plus rapidement. Ça me saoule un peu, ouais, en ce moment, j'ai pas trop de motivation. On va essayer de reprendre les vidéos, hein, parce que... Bon, là, après, sur l'automobile, quand t'as pas de thune, tu vois, les vidéos, c'est compliqué à en faire. Je vois pas trop le sujet que je pourrais aborder, donc à part le sim racing. Et j'ai pas envie de plomber la chaîne de sim racing, parce qu'on est quand même là pour de la 2.5, tu vois. Donc on va pas plomber tout ça de sim racing. C'est pour ça que j'en publie pas beaucoup. Du coup, ouais, je sais pas trop ce qu'on peut faire comme vidéo quand t'as pas de thune pour préparer la voiture. Genre, rouler avec. Toutes les vidéos mécaniques, c'est forcément, c'est de la thune. Il y a de la thune pour faire de la mécanique, il faut de la thune, évidemment, parce que si tu installes des pièces, il faut les acheter. Si tu changes des pièces, il faut les acheter. Donc ouais, ça coûte un petit peu cher, mon copain, je vais pas te mentir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Hein. L'antivol de l'autoradio, mais ça me pète les couilles. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées, à me le mettre dans les commentaires. De vidéos sans budget que je peux faire. Parce qu'après, pareil, des vidéos circuit, bah frérot, c'est 500 balles la journée circuit. Hein, il y a plein de frais à prévoir. La voiture, si tu vas en roulant, sans plateau, tu vas pas rouler à fond. Parce que la voiture, il faut que tu puisses rentrer chez toi après avec. Après, tu as l'essence qui coûte une couille actuellement. Bon, je roule à l'éthanol, mais bon, ça. Ils vont augmenter l'éthanol parce que il y a 40% de sans-plomb dedans. Alors, pour moi, E85, c'est parce qu'il y a 85% d'éthanol et 15% de sans-plomb. Ils le sortent d'où leur 40% de sans-plomb?
Encore un moyen pour nous retirer des sous, pour nous prendre des sous, tu vois, en scred. Ils se sont dit, ah, on augmente l'essence, tous les gens ils se mettent à l'éthanol. Bah, on augmente aussi l'éthanol. Maintenant, le principe de l'éthanol, c'est justement, c'est un carburant, c'est un biocarburant. Donc il était moins cher pour pour que les gens passent un peu à l'éthanol, parce que justement, c'est issu d'une ressource renouvelable. C'est-à-dire que tu utilises des légumes, des végétaux, des déchets alimentaires pour créer de l'essence. Tu n'utilises pas du pétrole qui est une ressource fossile. Du coup, c'est un peu plus écolo. Bon, ça brûle quand même, ça fait du CO2. Mais frérot, t'es déjà dans un bar où ils te font un shot avec une flamme dessus. Bah ça aussi, ça pollue du coup, puisque c'est de l'alcool qui brûle. À partir du moment où il y a une flamme, ça va produire du CO2. Même toi, tu pètes, tu respires, tu produis du CO2. Donc oui, ça en produit. Mais déjà, c'est issu de quelque chose de renouvelable et de bio. Donc c'est déjà mieux que du sans-plomb, tu vois. T'as qu'à aller ou du diesel, hein. Ah, le bon mazout. Le bon mazout, oui. Bref, je vais couper là, je vous reprends après parce que on est actuellement à La Baroche. Et à La Baroche, quand tu traverses La Baroche, t'as une petite route super étroite avec plein d'épingles. Elle est cabossée dans tous les sens, c'est extrêmement rallye. Je l'ai déjà pris avec un pote. Alors l'embrayage, on l'a fumé, les pneus, on les a fumés, les freins, on les a fumés. En plus, c'est en descente, donc c'est extrêmement drôle. Je vous garantis, c'est extrêmement drôle. Donc je vous coupe, je change la batterie, tout ça. Je vois si je peux prendre des photos et je vous prends sur la tête. Après, on va descendre ça comme des sauvages. J'ai des pneus à bouffer, donc on a un câble à tirer. Bon, on est parti. Donc oui, je suis très près du volant parce que voilà, c'est comme ça qu'on doit se mettre. Bon, je sais pas si le son ça va avec la fenêtre ouverte, mais il fait chaud dans la voiture. Dehors, il doit faire genre il fait 12 degrés dehors, donc c'est une température super bonne. Genre moi, vous voulez savoir, je suis quelqu'un qui me lave à l'eau froide. Genre mes douches, elles sont à 12 degrés, l'eau. Vu que c'est la température minimum qu'elle peut atteindre. Du coup, moi ça va. Hein. J'ai passé tout l'hiver en cette config, short, t-shirt. Limite, quand j'avais un petit peu froid, il y avait un petit peu de vent frais, je mettais un gilet. Mais un gilet vraiment, c'est plus fin qu'un pull le truc. Hein. Cette vidéo va être un petit peu longue, mais vous inquiétez pas, c'est normal. La fin, c'est vraiment juste du pilotage. Donc les gens, de toute façon, il y a le chapitrage. Du coup, vous aurez pu choisir là où vous voulez aller, ce que vous voulez regarder. Il y a zéro souci là-dessus. D'ailleurs, pour le collègue bagnole, donc il faudra voir pour qu'on se fasse un truc parce qu'on avait prévu, mais c'était un peu compliqué parce qu'il a un peu de Moselle là-bas, tout ça. Donc ouais, c'est un peu compliqué d'y accéder. C'est pas mal long pour moi. On avait projeté de faire un truc ensemble. Mais il faudrait qu'on le fasse. Maintenant qu'il va recommencer à faire beau, parce que je voulais pas faire ça en plein hiver. Je voulais faire ça quand la voiture elle était bien, tu vois. On va se faire des petits trucs ensemble. Ok, donc là, la route dont je vous parlais. Limite du train avant. Peut-être du cadre un peu plus haut parce que je suis un peu penché en avant quand je pilote. Là, on roule tranquille vu que je suis pas tout seul. C'est vraiment quand là je vois qu'il n'y a personne sur la route. J'adore cette route, elle est géniale. Oh, elle s'est sévère en travers là. C'est ça que j'aime bien avec les tractions, genre quand elles se mettent en traverse, tu la perds pas, genre, tu peux toujours la garder. Donc
bon petit secret en rallye pour ne pas avoir touché le frein à main pour mettre les voitures en travers, c'est avant le virage, je fais ça tout le temps sur Simu et tout. Avant le virage, je mets un petit coup de frein, donc ça laisse l'avant, ça laisse l'avant, ça déleste un peu l'arrière du coup. Ce qui du coup permet à l'avant d'être incisif, c'est-à-dire de se planter dans le virage et de ne pas décrocher. Donc c'est à ça que ça sert. Et ouais, j'aime bien faire ça. Et aussi après ça fait partir le cul, donc je préfère que l'arrière chasse avant l'avant. Parce que si l'avant chasse, c'est perdu, c'est sous virage, c'est la voiture elle va tout droit, t'en fais rien de ça. Alors que si c'est l'arrière qui lâche, tu vois, tu peux le rattraper, surtout sur une traction. À savoir, sur une traction, même si l'arrière passe à l'avant, genre c'est-à-dire que tu fais vraiment t'es vraiment en backward, t'as juste à accélérer, donc à faire patiner les roues avant pour récupérer. Donc c'est l'avantage, c'est que t'as jamais, sur les tractions, t'as pas le point de non-retour que t'as sur les propulsions, genre il y a un moment t'es à l'envers, t'as passé le point d'équilibre on va dire, et c'est fini. Genre non, sur les tractions t'as pas ça. Les tractions tu ne l'as jamais dépassé. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, nous on va sûrement s'arrêter là. La vidéo je pense elle a été assez longue. Donc j'espère que ça vous aura plu. Mettez un petit like, c'est toujours très motivant. Des commentaires aussi, je lis tous vos commentaires. J'y réponds peut-être pas tout le temps, mais je mets une interaction quand c'est un commentaire qui m'est utile, tu vois. Généralement je mets un like à votre commentaire. Il n'y a pas de souci, vous le voyez. Donc quand c'est un commentaire que je n'ai rien à répondre et que c'est très motivant. En vrai, ça paraît peut-être insignifiant comme ça, mais pour de vrai, genre quand quelqu'un vous montre de la motivation dans les commentaires, genre ouais, ce que tu fais c'est bien et tout, j'adore tes vidéos, machin, c'est super motivant et ça booste, ça fait super plaisir, vraiment. Donc n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, aller sur Discord, sur Instagram. Hein. Donc ouais, pour ceux qui demandent pour le compteur, vous voyez bien que ça marche toujours pas, donc le compteur ne marche pas, j'ai 2 manos qui marchent pas parce que j'ai pas encore mis les trucs. Donc les manos, je pense pas que je les ferai tout de suite parce que ça coûte quand même cher les sondes qu'il me faut. Et du coup, je le ferai un jour, mais je vous ferai la vidéo parce que je sais comment on le fait. Et pour le compte tour, il faut que je le fasse, c'est pour que je vous montre. Sinon, ça n'a pas grand intérêt que je vous montre comment changer le compteur si le compte tour ne marche pas. Ça va encore dans cette vidéo, l'embrayage est encore tenu. Du coup, je l'ai déjà l'embrayage, mais je vais peut-être pas le changer tout de suite. Donc il a l'air de tenir encore un peu. Bon là, la pédale est molle, mais bon. Bah, disons que tu commences à l'enfoncer, ça fait bah, t'arrives au fond. C'est waouh. Donc voilà, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Je ne sais pas encore pour quelle vidéo c'est, mais on se retrouvera, vous inquiétez surtout pas. Si je mets du temps à mettre des vidéos, c'est parce que j'en ai pas à faire. C'est assez compliqué pour moi en ce moment, comme je vous l'ai dit. Donc allez, ciao. Avec pour plaisir. Voilà. Allez, ciao.